Rebonjour, c'est donc le rendez-vous de 15h30 ici en direct depuis le plateau du CHU, le Centre hospitalier universitaire de Liège, à l'occasion, vous le savez, du 8e Festival international du film de santé, avec deux invités aujourd'hui qui sont en fait deux invités utilisateurs, on va dire. À ma droite, Françoise Delens, qui est responsable du service Infor Santé aux Mutualités Chrétiennes de Liège, et à ma gauche, Maurice Gélissen. Alors je ne sais pas comment il faut le qualifier, c'est un anonyme et qui ne le sera plus puisque voilà, devant un plateau de télévision, mais en fait, Monsieur Gélissen, vous avez subi un certain nombre d'interventions chirurgicales, oui, telles qu'on peut les voir en direct, en direct ici dans ce festival. Et c'est la raison pour laquelle vous venez déjà depuis plusieurs années. Je suis un assidu depuis 5 ans du festival. Ça fait le troisième, si je compte bien, puisque C'est le troisième. ce sont des biennales. Et qu'est-ce que vous venez chercher en fait En réalité, j'ai été en premier lieu, et je pense en parler puisque je suis passé par là, j'étais intéressé de voir ce que l'on m'a fait subir, non, c'est un bien grand mot, parce que subir n'est pas le bon terme, puisque le technicien, le praticien n'y est pour rien. C'est plutôt recevoir que de subir. Alors, vous avez notamment opéré, comme on dit vulgairement, simplement, opéré du cœur, entre guillemets. Opéré du cœur. Je suis entré 3 jours aux soins intensifs il y a 15 ans pour une endocardite, c'est-à-dire une atteinte au cœur. Il s'est avéré que c'était en réalité une perforation de la valve aortique et j'ai été opéré, on m'a remplacé la valve aortique par une valve mécanique et non pas une valve en peau de porc parce que la longévité est nettement plus longue. Ensuite, 4 ans après, suite à la prise d'anticoagulants, 4 ans après, j'ai fait 4 hématomes, dont 3 opérés successivement, donc des hématomes au cerveau. Oui. Et puis 10 ans après, j'ai reçu un stand, donc qui permet d'écarter d'écarter une artère qui était partiellement, dont le débit était partiellement diminué. Alors qu'est-ce que ça fait de voir ce que vous avez reçu ou subi, selon, sur un écran de télévision? Moi personnellement, je suis vraiment intéressé de le voir parce que ça m'apprend d'abord le degré de technicité, ça m'apprend aussi les prouesses réalisées par nos professeurs, parce que pour y être passé, je peux dire que nous avons, tant la Wallonie que la ville de Liège en particulier, nous avons une chance inouïe d'avoir un CHU. Qui vous a sauvé la vie? Qui m'a sauvé plus d'une fois la vie. Si je vous le raconte ici, c'est grâce au professeur. La deuxième chose, c'est que je suis aussi intéressé de voir que, au fur et à mesure de mes examens, je vois, en parlant beaucoup évidemment avec les professeurs parce que je suis intéressé, je vois la progression de la technologie et je vois la progression aussi, je veux dire, des instruments utilisés. J'en veux pour preuve que ma première échographie, il y a 15 ans, était une échographie en noir et blanc, et puis elle fut une échographie en couleur, et maintenant je viens d'apprendre qu'on parlait d'une échographie tridimensionnelle. Donc, vous voyez, je peux réaliser le progrès. Maintenant, les instruments, c'est la même chose. On les miniaturise de plus en plus. Ils sont de plus en plus performants. Je suis intéressé et je vois la progression. Monsieur Gélissen, en fait, donc, on vous a soigné. Alors si je me tourne vers Françoise Delens, donc du service Infor Santé des Mutualités Chrétiennes, en fait, vous êtes ici, vous dirigez un service qui est un service de prévention. Oui, et surtout de promotion de la santé, et qui s'occupe de réaliser une des missions les plus importantes des mutualités, c'est-à-dire de promotionner la santé auprès des affiliés, mais aussi surtout du tout public, sans aucune couleur politique, et donc vraiment de sensibiliser
monsieur et madame tout le C'est monde. à titre préventif, pour ne À pas titre préventif, qu'on oui. doive subir des opérations lourdes comme monsieur Tout à Gélissen. fait. Et aussi Oui. a posteriori, pour ceux qui sont déjà malades, pour ne pas que ça se complique et qu'il y ait des nouvelles maladies qui apparaissent par la suite. Donc c'est aussi apprendre à vivre avec la maladie parfois. Monsieur Gélissen nous disait il vient pour voir en fait ce qu'il a subi, entre guillemets. Vous venez pourquoi? Moi, je viens pour voir un petit peu tout ce qui est matériel audiovisuel, puisque dans la promotion de la santé, on essaye constamment d'innover dans les outils qu'on propose, aussi bien pour le tout public que pour un public intermédiaire qui est tout le public des enseignants, des éducateurs, des professionnels paramédicaux et autres, qui ont besoin de support pour sensibiliser leur public propre. Et ben c'est vrai que le support audiovisuel est un support qu'on utilise encore très peu et qui, à mon sens, a vraiment un intérêt puisqu'on voit l'intérêt qu'il procure dans le tout public aujourd'hui. Et donc c'est vraiment un support qui nous permettrait peut-être d'atteindre un peu mieux ce tout public et de le sensibiliser de façon peut-être un peu plus importante. Et donc je suis là pour voir un peu ce qui existe déjà. Alors question, Voilà. est-ce que vous avez déjà trouvé de quoi fait votre bonheur? J'ai trouvé beaucoup de choses. D'une part, des films qui sont très intéressants pour devenir vraiment eux-mêmes des supports didactiques de promotion de la santé en tant que telle. Et puis d'autres qui sont véritablement des inspirations parce que peut-être qu'eux ne correspondent pas exactement à ce qu'il nous faudrait, mais ça nous donne déjà une piste sur quoi travailler. Et puis d'autres qui sont par contre des pistes de travail concret, des thématiques qu'on se dit tout d'un coup, c'est bon sang bien sûr, pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à travailler ce sujet-là? C'est une source d'information, Oui. d'inspiration. Voilà. Et ce n'est pas la première fois, je crois que vous étiez déjà venu il y a... Oui, j'étais venue il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et j'avais visionné quelques films à ce moment-là, mais en tant que vraiment tout public à ce moment-là, puisque j'étais encore étudiante. Ah oui. Mais j'avais été sensibilisée aussi à des thématiques très diverses. À ce moment-là, j'avais vu des opérations en direct qui m'avaient assez époustouflée. Oui. Monsieur Gélissen parlait des progrès techniques ou technologiques. Est-ce qu'on remarque aussi une différence, ou en tout cas une évolution au niveau du contenu de ce qui est présenté? Probablement. C'est-à-dire que je dirais plus que c'est en termes d'accessibilité. Aujourd'hui, les technologies qui existent en matière de traitement de l'image, par exemple, permettent une meilleure réalisation de films avec moins de moyens. Et donc ça, c'est vrai que ça se ressent quand même dans les films. Maintenant, c'est surtout au niveau des thématiques que ça change avec le temps. Par exemple Cette année, par exemple, on a beaucoup de la thématique sur le handicap et beaucoup aussi sur l'environnement, par exemple. Une thématique qui était moins répercutée il y a 4 ans, je trouve. Et puis maintenant, on s'ouvre aussi à des thématiques peut-être un peu plus marginales, comme l'éducation à la mort en milieu scolaire, qui pour moi a été une révélation aussi et qui, je trouve, est pourtant tellement importante puisque ça fait partie des bases de la santé finalement. Les mutualités, aussi bien chrétiennes que socialistes d'ailleurs, ou peut-être aussi toutes les mutualités, sponsorisent entre guillemets Tout à fait. Ce est festival. Du festival. C'est vraiment une volonté donc d'œuvrer pour la prévention plutôt que pour Tout à fait. que pour les Promotionner soins. la santé, c'est aussi montrer ce qui se fait autour de la santé. Et le Festival international du film de santé, on ne pouvait qu'être partenaire d'un tel événement, puisque de nouveau, ça fait partie d'une promotion de la santé générale que de montrer qu'il y a des technologies, qu'il y a des thèmes à travailler, qu'il y a des choses qui se font dans le monde et qu'il y a des opérations de plus en plus incroyables qui se font aujourd'hui. Et puis, je veux dire, encourager la prévention, c'est aussi quelque part diminuer les frais de santé et donc améliorer la sécurité sociale. On l'espère, oui, c'est sûr. Alors, monsieur... Oui, monsieur Gélissen, oui. La prévention et les soins. Disons qu'en dehors des opérations, parce que tout le monde n'est pas à même de supporter de voir ces opérations, mais en dehors de cela, toute la filmographie du parcours du festival santé
a, je crois, deux gros avantages. C'est de présenter premièrement toute une série de préventions à prendre et qui sont assez anodines, voire parfois non invasives du tout. Et je pense à toutes ces préventions qui peuvent être le sein, le côlon, la prostate, le glaucome, dont on vient de faire d'ailleurs cette dernière semaine ou cette dernière quinzaine une très grande... enfin, on a attiré l'attention du grand public. Dans votre cas personnel, est-ce que vous auriez pu prévenir ce qui vous est arrivé, mais c'est un accident? Non, c'est un accident. C'est un accident, parce que je vous dis, d'abord j'ai fait du sport jeune, donc j'étais suivi, je dis bien jeune, parce qu'à un certain âge on n'en fait plus, c'est peut-être dommage, mais enfin. J'ai un muscle cardiaque qui est bon, mes coronaires, on les a examinés, je n'ai pas dû subir de dilatation, c'est simplement une affection qui s'est fixée. Cette infection peut provenir d'un problème dentaire, d'où prévention, je le signale quand même, peut provenir d'un rhumatisme articulaire, mais je dirais de naissance, je ne l'avais pas, et peut aussi provenir d'une angine. Donc si vous voulez, en termes un peu vulgaires, c'est un reste d'infection qui va se loger sur un organe, et dans mon cas ce fut la valve aortique, et qui à longueur de mois ou d'années, ça je ne sais pas très bien où vous situez, a fini par ronger et perforer ma valve. Donc je me suis éveillé un jour la nuit, en ne sachant plus respirer, c'est le moment où la valve a été perforée, puisque automatiquement, lorsque le muscle cardiaque envoyait le sang dans les artères, ben, il refluait dans le cœur, et c'est ça qui m'a... C'est la panique alors, à ce moment-là où... Oui, j'ai quand même appelé, j'ai fait lever mon médecin traitant, alors directement évidemment... Maintenant, vous assistez à tout le festival, du mardi jusqu'au vendredi. Je ne suis pas venu le premier jour, mais les 3 jours d'opération, j'y viens. C'est essentiellement les opérations qui vous principalement, ça m'interpelle beaucoup. Mais je suis allé voir des films et je trouve que les films ont de gros avantages. C'est, comme je vous disais, c'est la prévention et aussi... comment dirais-je, donc montrer que parfois les interventions ne sont pas aussi lourdes qu'on pourrait le croire. Je crois que les films ont aussi l'avantage... Elles sont moins lourdes maintenant qu'il y a 15 ans. Moins lourdes, en tout cas, elles deviennent de moins en moins lourdes, puisqu'on pratique beaucoup par la laparoscopie et non plus une grosse intervention invasive. Je crois que le deuxième avantage aussi du festival, c'est de montrer quand même au grand public une certaine éthique de vie, une certaine façon de vivre sainement. Je crois que c'est un gros avantage aussi, parce que je pense que c'est à déplorer pour l'instant. Les jeunes n'ont pas toujours la bonne conduite, ne fût-ce que dans la façon de se nourrir. Voilà, je crois que c'est au moins 2 aspects intéressants du festival. C'est ce qui vous intéresse aussi, plus que les retransmissions en direct d'opérations chirurgicales, bien que ce soit très spectaculaire. C'est peut-être aussi une des caractéristiques du festival, c'est de mélanger à la fois des fictions, des reportages et des opérations. En même temps, les opérations, enfin, moi ce que j'aime beaucoup dans le festival, c'est son côté très humain, parce que dans les films, ça permet un petit peu d'humaniser tout ce monde médical et ces traitements qui parfois sont un petit peu nébuleux pour le tout public, et aussi d'autres thématiques qui deviennent si loin de nous. On parlait d'alimentation tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus. Ça devient tellement compliqué de bien manger que les gens perdent un petit peu le côté naturel de la chose. Et donc je trouve que ce genre de festival remet un petit peu l'humanisme au sein de tout ce monde de santé, aussi bien les opérations en direct, parce que justement on voit des gens qui subissent une opération réelle, et il y a toute une histoire là derrière. Donc c'est vrai qu'on ne voit que quand on est en train de placer la nouvelle valve aortique, etc. Mais c'est toute une histoire qui va se créer par après et qui va permettre à cette personne de continuer une vie après l'opération. Donc
comme c'est le cas de M. Gilson. Voilà, tout à fait. Vous êtes en pleine santé? Oui. Je vous dis, suivi tous les 6 mois, bien entendu, avec quelques précautions à prendre, mais pas quand même tellement lourdes. Définitif. Bien, mademoiselle, monsieur, merci d'être venu nous rejoindre, nous parler C'est avec plaisir. de vos Si j'ai pu témoignages. contribuer. Très bien, non, c'était très bien, merci. On va se retrouver d'ici une bonne heure, je pense, avec d'autres invités. Voilà. À tout à l'heure, au revoir.